Une denrée de plus en plus rare et de plus en plus chère, il s'agit bien sûr de l'or noir. À ce sujet, nous retrouvons aujourd'hui Thomas Porcher. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes expert en stratégie pétrolière, auteur du fameux livre « Un baril contre 100 mensonges ». Vous allez donc pouvoir nous éclairer sur le sujet du pétrole. Les consommateurs sont perdus, des prix à la hausse, des prix à la baisse, on ne comprend plus rien. Comment on explique cette volatilité des prix du pétrole ? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le marché du pétrole, ça ne fonctionne pas comme un marché normal. On a une offre avec un cartel, l'OPEP, qui représente 40% de la production. On a une demande avec des vieux pays industrialisés, comme la France et les États-Unis, mais aussi avec des pays émergents, comme la Chine et l'Inde. À ça s'ajoute le problème des réserves et le problème des nouvelles contraintes, comme les contraintes écologiques. Cette année, en 2011, on a dépassé le seuil de 90 millions de barils par jour de production. C'est énorme. Énorme. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, l'offre s'adapte à la demande. C'est la demande qui augmente et c'est l'offre qui s'adapte à cette demande. Et comme l'offre est tout juste égale à la demande, on a des tensions qui s'exercent sur les prix. Et n'importe quel élément, comme la guerre en Libye... Justement, le conflit en Libye, pourquoi c'est une répercussion sur la baisse des prix du pétrole ? Alors, la Libye, c'est un producteur de pétrole de l'OPEP qui a eu sa production qui a baissé de 80%, mais qui a été tout de suite compensée par l'Arabie Saoudite. Donc, sur l'offre, il n'y a eu aucun effet. Mais en fait, c'est la peur de la propagation des révoltes arabes à d'autres pays, comme l'Arabie Saoudite, qui a justement alimenté la spéculation et qui a fait monter le prix du pétrole. Une offre qui baisse, une demande qui augmente, les prix explosent. Donc, en gros, il y a plein de mutations qui s'opèrent sur le marché. Qu'est-ce qu'il y a comme évolution en ce moment ? Alors, il y a beaucoup de mutations, mais il y a même des mutations à l'intérieur des marchés pour les compagnies pétrolières. Ce qu'on a vu, c'est que depuis une dizaine d'années, on a des nouveaux concurrents qui apparaissent sur le marché. Comme par exemple les compagnies brésiliennes ou chinoises, Sinopec et Petrobras. C'est des compagnies qui sont très présentes sur des marchés et qui étaient inexistantes il y a une dizaine d'années. Et là, qui ont vraiment conquéri le marché. Conquérir le marché et qui présentent de nombreux risques pour les compagnies pétrolières traditionnelles, notamment sur leur stratégie, parce qu'elles ont des comportements différents. Et deuxièmement, très agressives. Et deuxièmement, sur les pays d'accueil qui maintenant vont changer leur comportement parce qu'il y a plus de concurrence. Donc, il y a de nombreux risques. D'accord. Et au niveau des compagnies européennes pétrolières, comment elles vont réagir à ces pays émergents, à ces stratégies Comment elles vont faire, Total Alors, la première chose, c'est qu'il ne faut pas que ces compagnies s'enferment dans une rente de situation, en pensant qu'elles sont la compagnie historique, et donc que finalement, elles auront toujours un avantage ou une avance sur ces nouveaux concurrents. Donc, s'installer dans un certain confort qui n'aurait pas lieu d'être. Exactement. Il ne faut pas non plus qu'elles jouent le jeu de la compétition, de la rentabilité, parce qu'elles seraient probablement perdantes. Probablement perdante, on voit bien que Total s'est lancé récemment dans le low cost avec Elf. Oui, mais ça c'est sur la distribution. Là on parlait de l'amont, maintenant c'est sur l'aval. Oui, c'est vrai que maintenant on a des consommateurs de plus en plus exigeants sur leur porte-monnaie, on a des carburants qui augmentent de plus en plus. Total à la distribution a des concurrents comme les grandes et moyennes surfaces, donc il est normal face à cette concurrence qu'elle lance un réseau low cost. Merci Thomas. Si vous souhaitez poursuivre le débat, vous pouvez nous rejoindre à la prochaine formation des Échos.